choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Bonsoir à toutes et à tous. Que le nom du Seigneur soit encore béni ce soir pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir être en sa présence pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer, car il est digne de louange et d'adoration. C'est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Nous allons lire dans le psaume 100, il est écrit ceci: « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Nous allons prier et que le Seigneur nous conduise par son Esprit Saint, car il est dit, le Seigneur dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que le Saint-Esprit nous conduise afin qu'on le loue en esprit et en vérité et qu'on soit dans l'allégresse, dans la joie quand nous sommes dans la présence de notre Dieu. Ô Père éternel, qui est comme toi? Personne. Tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Et nous bénissons ton nom de ce que, Seigneur, tu permets que nous puissions participer, Seigneur, ce soir, Seigneur, à cette réunion, Seigneur, où, Seigneur, nous voulons te consacrer nos cœurs, où nous voulons, Seigneur, nous te consacrons nos vies et nous prions, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, nous conduire dans toute la vérité. Et Seigneur, nous voulons être humbles en ta présence. Nous voulons être purs. Purifie-nous par le sang de Jésus. Pardonne-nous nos iniquités, Seigneur, parce que, Seigneur, nous ne voulons pas que, Seigneur, que tu n'agrées pas notre louange et notre adoration. Car, Seigneur, c'est le désir de notre cœur. Et nous voulons vraiment entrer en ta présence. Que la gloire revienne qu'à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. J'aime ta présence. Chant numéro 151. J'aime ta présence. Ton
Seigneur, comment ne pas aimer ta présence? Toi qui es celui qui nous lave du péché, toi qui es celui qui nous a sauvés, comment ne pas aimer ta présence, toi le Dieu vivant? Seigneur, mieux vaut un jour près de toi que 1000 ailleurs, Seigneur. Et notre désir, Seigneur, vraiment chaque jour, c'est d'aimer ta présence. Car en ta présence, Seigneur, nous sommes dans l'assurance. Ta présence nous rassure, Seigneur Dieu de gloire. Et Seigneur, en ta présence, Seigneur, tu nous éclaires, Seigneur. Tu nous conduis, Seigneur, dans toute la vérité. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, dans ta présence, nous sommes renouvelés, Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Nous allons prendre le chant « Tu es digne, Seigneur Jésus ». Chant numéro 380. « 381 plutôt. » Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des
Seigneur notre Dieu, comme les 24 vieillards, Seigneur, comme les anges te louent au ciel, comme les anges se célèbrent, Seigneur, en disant que tu es digne de louange, d'adoration, tu es digne de gloire. Seigneur, nous venons proclamer que tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es celui qui n'a pas de fin ni de commencement. Seigneur, tu règnes au-dessus de tout, tu règnes, Seigneur. Et Seigneur, que les humains le veuillent ou pas, tu es Dieu et tu es le véritable Dieu. Et Seigneur, nous prions vraiment que chaque jour qu'on se rappelle, Seigneur, que tu es notre Dieu et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Manifeste-toi, Seigneur. Chant 278. Oh, prends mon âme. Vibre
Béni soit ton nom, Seigneur. Enlève la crainte, la peur. Seigneur, pourquoi gémir, Seigneur, alors que tu dis, Seigneur, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Tu dis qu'on aura des tribulations, Seigneur, mais qu'on n'ait pas peur, tu as vaincu le monde, Seigneur. Et Seigneur, il est écrit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et Seigneur, cette vie éternelle n'est pas seulement une espérance pour l'avenir, c'est une réalité présente pour quiconque croit en Christ. Que nous puissions vraiment, Seigneur, la saisir. Glorifie ton nom. Alléluia. Nous allons prendre le chant, car Dieu est un Dieu puissant. Chant numéro 37. Puissant, il est de son Saint lieu.
Si 2 ou 3 personnes peuvent élever la voix pour glorifier Dieu. Seigneur, nous glorifions ton nom, toi qui es le Dieu qui règne éternellement, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés. Non seulement tu es grand, non seulement tu es tout-puissant, mais tu manifestes ton amour, Seigneur. Les puissants de ce monde, souvent, sont cruels, Seigneur. Manquent d'amour pour régner, mais toi, tu es tout-puissant. Tu agis avec sagesse et avec amour, Seigneur. Aide-nous à Seigneur, comprendre cela et à nous soumettre à toi, même lorsque tu nous fais passer par des voies que nous ne comprenons pas, comme Job. En réalité, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur, et donne-nous la foi, Seigneur, de nous confier en toi, quels que soient, Seigneur, les événements que nous pouvons voir de nos yeux. En réalité, Seigneur, tu agis, Seigneur, comme il est écrit, que toutes choses concourent pour notre bien, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, Seigneur, et que tu nous aimes, Seigneur. Que cela nous rassure, nous tranquillise au nom de Jésus. Amen. Autre chose que on aimerait, Seigneur Jésus-Christ, recevoir, Seigneur, dans ce monde. Car, Seigneur, à quoi ça sert de gagner le monde si on perdait notre âme, Seigneur? Oui, tu es un Dieu puissant, Seigneur, nous nous rappelons l'histoire, Seigneur, de Daniel, Seigneur, de Daniel 2, où, Seigneur Jésus, Nebuchadnezzar, Seigneur, avait fait un songe et il avait oublié ce songe. Et dans ta toute-puissance, Seigneur Jésus-Christ, tu as révélé à Daniel le songe et tu lui en avais donné, Seigneur, l'explication. Et Daniel, Seigneur Jésus-Christ, vraiment était dans la joie et il a glorifié ton nom. Et Nebuchadnezzar même, Seigneur, en ayant, Seigneur Jésus-Christ, oui, la révélation et du songe qu'il avait oublié et, Seigneur, l'explication. Il s'est prosterné, il est dit devant Daniel. Seigneur, ce qui montre que tu es vraiment puissant. Et il a dit que tu es le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il a reconnu le tout-puissant, la toute-puissance, Seigneur, du Dieu de Daniel. Et c'est ce Dieu que nous prions. Et aujourd'hui, nous voulons encore te dire, oui, Seigneur, même nous-mêmes, le jour de notre salut, Seigneur, de notre conversion, nous l'avons reconnu et cela nous suffit. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui vis et règnes éternellement dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour le réveil de l'humanité, Seigneur. Seigneur, que tu ramènes ton peuple à toi. Car tu as créé l'homme, Seigneur, à ton image. Et tu ne l'as pas créé, Seigneur, pour qu'il finisse en enfer. Et nous prions, comme on a chanté, tu es un Dieu tout-puissant. Et Seigneur, tu n'es pas incapable, Seigneur, de produire un réveil. Mais nous prions vraiment que tu puisses le faire. Et aussi, Seigneur, en parallèle, que tu puisses susciter, Seigneur, des ouvriers. Dans la moisson, Seigneur, pour la moisson, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, pour ce temps. Et nous te confions la suite, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, transforme encore nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi comme Dieu. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur, vers qui se tourner. Et c'est pour cela, Seigneur, nous attendons à toi. Agis encore, Seigneur, ce soir. Qu'il y ait des âmes, Seigneur, qui soient touchées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma
ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Ça veut-il qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen, l'explorateur. La série que nous avons consacrée pour étudier, pas très profondément, mais quand même sérieusement, la Bible, tous les livres de la Bible. Et nous en sommes au psaume 94. Voilà. Aujourd'hui, comme la dernière fois, on va faire que 3 psaumes, puisque peut-être il y aura beaucoup de choses à dire. Le psaume 94 jusqu'au psaume 96, donc on lit d'abord le psaume 94, le Dieu des vengeances. Psaume 94. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, et eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Voilà, l'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, à la fin, nous voyons clairement comment les forces des ténèbres sont totalement anéanties. D'abord, il y a le faux prophète et l'homme impie qui sont jetés dans l'abîme, dans le feu, dans le lac de feu. Ensuite, c'est le diable qui sera jeté avec tous ceux qui ont voulu combattre Dieu. Leur sort est déjà arrêté. Ils vont perdre la bataille. Dieu les anéantira. Mais il se trouve que
pendant que on est encore sur terre, ces gens-là, ces forces des ténèbres, ces démons, semblent avoir une certaine domination. D'ailleurs, c'est écrit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Mais c'est dû à quoi? Ce n'est dû pas au fait que ces gens, les démons seraient extrêmement forts, puissants. Non, c'est dû au fait que, en commettant le péché, en se comportant mal, les hommes indirectement donnent de la puissance aux démons, aux forces des ténèbres pour agir sur eux. Et c'est pourquoi c'est dit que le monde entier juge sous le pouvoir du malin, parce que le monde entier est dans le péché, sauf un petit troupeau. Du coup, Dieu ne peut pas dire, mais tiens, il faut que tout soit bon et juste sur terre, alors que les hommes pêchent. Non, Dieu est juste. Le Seigneur est juste. Et lorsque le juste observe les affaires, il a l'impression que les forces des ténèbres dominent et qu'elles sont hyper fortes. Et c'est comme si elles triomphent sans jugement. C'est faux. Ce texte nous dit Dieu est le Dieu des vengeances. Ça veut dire qu'il juge chaque acte mauvais. C'est ça la vengeance. La vengeance, c'est que tu m'as fait du mal, ben moi je vais contre-attaquer. Il juge chaque acte mauvais. Il est le Dieu des vengeances. Voilà le thème principal de ce psaume. Ne nous laissons pas déstabiliser par la force. Ne nous laissons pas déstabiliser par la force apparente des gens des ténèbres. Parfois, ils paraissent très forts, trop forts. Aujourd'hui, quand on entend des gens qui ont une seule personne, 150 milliards de dollars, une seule personne, 150 milliards. Vous avez déjà vu je crois que ça s'appelle comment, la statue de l'unité en Inde. C'est la statue la plus haute du monde. Vous voyez, la tour Eiffel pratiquement 2 fois. Une statue de quelqu'un, d'un humain. Quand tu vois ça, tu te dis, mais... Non, ce n'est pas la tour Eiffel, la statue de la liberté plutôt, 2 fois pratiquement. Quand tu vois ça, tu te dis, mais... L'homme est fort. Le méchant l'emporte. Parce que c'est de l'idolâtrie tout ça. Mais il est écrit là, Dieu est le Dieu des vengeances. Les méchants, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Vous savez, le premier ministre canadien, il se glorifiait. Hein? Et quand les gens avec les camions venaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, c'est une petite frange de rebelles. Aujourd'hui, la capitale est bloquée. Ces gens-là, ils parlent toujours avec arrogance. Je rappelle toujours ce texte du Code de la route. L'absorption d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Voilà. Donc ces gens-là, quand ils sont remplis de la puissance du mal, ils ont une sensation de force. Quand ils sont remplis de malice, de péché, ils sont comme remplis de force. Vous savez, la force qui nous animait pour pouvoir faire plusieurs fêtes toute la nuit à la suite, plusieurs jours à la suite. Mais c'est cette force-là que ces gens-là ont dans le mal. Et ils parlent avec arrogance. Ils écrasent ton peuple. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Vous voyez le nombre... je ne sais pas si vous avez entendu parler du Pizzagate, où les gens... je vais changer peut-être de micro.
Voilà. Pizzagate, où les gens, en utilisant les pizzas, faisaient du commerce des enfants. Les gens, les élites, les Hillary Clinton, tout ça, ils sont étaient dans cette affaire-là. Aux États-Unis, ce scandale a éclaté les années précédentes. Ces gens-là se permettent de prendre les enfants d'autrui, de les kidnapper, de les manipuler et de les consommer et finir parfois par les tuer. C'est ce qu'on est en train de lire. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils se disent, Dieu ne voit pas. Dieu n'existe pas. Mais le texte dit, attention, celui qui a planté l'oreille, verset 9, n'entendrait-il pas celui qui a formé l'œil? Ne verrait-il pas celui qui châtie les nations? Ne punirait-il point? Voilà, bien-aimé, celui qui a fait tout ça, l'oreille, celui qui a fait les yeux, il ne va pas voir. Dieu dit, je vais régler leur compte. Je suis le Dieu des vengeances. Mais l'exhortation, c'est pour nous de nous ressaisir, d'arrêter de nous voir comme dans une sorte de défaite. On n'est pas dans la défaite. On est dans la victoire. Cette victoire a été acquise à la croix il y a plus de 2000 ans. Nous allons lire donc dans Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Éphésiens 2, Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà, ce texte nous dit clairement qu'il a dépouillé les dominations, il a triomphé de toutes ces personnes que nous voyons dans l'arrogance. Il a triomphé d'eux à la croix. Jésus, c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Vous savez, quand Jésus commence son ministère, il dit à ses apôtres et à ses disciples, il leur dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Son compte est déjà réglé. Ma présence sur terre, c'est pour régler le compte du prince des ténèbres. Alors, le chrétien n'a pas à trembler. Comme là on nous dit, désormais, c'est désactivé après 4 mois, le pass vaccinal. Les gens se disent, mais en 4 mois, c'est compliqué. Tous ceux qui avaient attrapé le Covid, qui comptaient sur 6 mois de passe vaccinal, mais maintenant c'est 4 mois. Mais bien aimé, il ne faut pas trembler devant ces mauvaises nouvelles. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il s'occupera de nous, il se chargera de nous donner le moyen de vivre sur terre. Il ne faut pas céder aux mauvaises nouvelles, céder face à l'arrogance des puissants de ce monde. Il faut être ferme dans la foi dans le Seigneur. Le Seigneur les a vaincus. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Il faut être dans cette assurance-là, bien-aimés. Il faut qu'on pratique ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais il y a quand même des chrétiens qui ont connu la prison, qui ont connu des persécutions, qui ont été tués, comme les Marie Durand, 40 ans, dans la tour de Constance. Oui, c'était pour leur perfectionnement. C'était pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas parce que Dieu n'était pas fort. Ce n'était pas parce que Dieu ne pouvait pas les délivrer. Mais c'était pour leur perfectionnement, la gloire de Dieu et leur propre gloire future au ciel. Parce que tout ça comptera. Dieu est en train de construire nos gloires célestes à travers les persécutions terrestres. Nous ne devons pas vivre ça dans une logique de défaite. Aujourd'hui, je peux me retrouver en prison parce que maintenant, on dit que
défense de dire que l'homosexualité c'est un péché, défense de prêcher aux homosexuels pour venir, pour abandonner l'homosexualité et venir au salut. Bien-aimés, tout ça peut nous mener en prison, mais c'est pour notre perfectionnement. C'est pour notre croissance spirituelle. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort. Il est tout puissant. Il est grand. Nous avons vu ça, bien-aimés, avec un temps de jeûne et prière qu'on a eu à un moment donné. J'ai oublié, oui, la raison c'était, prier contre tout ce qui est nouvel ordre mondial lié au Covid. C'était la prière. Et dans la prière, il y a eu quelques minutes où on a attaqué les vaccins. Mais pourtant, on n'en a parlé que 5 à 6 minutes. Mais bien aimé, la vidéo a été censurée, a été bloquée par YouTube. Alors que là, on a fait toute une émission que sur ça. On n'a même pas comme font nos amis, les lanceurs d'alerte, ils disent plus vaccin pour ne plus être censuré, ils disent injection ou inoculation. Mais nous, on n'a pas dit ça, on a dit vaccin clairement. Pendant toute l'émission, toute une émission, elle n'est pas censurée. Comment comprendre ça? C'est que c'est Dieu qui décide. S'il permet qu'on nous censure, c'est lui qui a permis. Ce n'est pas parce que les forces des ténèbres sont plus fortes que Dieu. Il faut qu'on ait cette assurance-là dans le Seigneur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc pendant que nous connaîtrons des tribulations, ce n'est pas parce qu'on est faible. Ce n'est pas parce que notre Dieu est faible ou qu'il nous a laissé tomber. Non, ça fait partie de son plan parce que Jésus, notre Seigneur, les a déjà vaincus, ces forces des ténèbres, il y a plus de 2000 ans. Donc, le Dieu des vengeances, non seulement il va les juger à la fin, il va en finir avec toutes ces forces des ténèbres une fois pour toutes, il a des jugements de transition ici sur terre. Le mal va continuer jusqu'au jugement dernier, mais les acteurs du mal seront jugés transitoirement ici sur terre. On a vu ça avec Hitler, on a vu ça avec Mao, on a vu ça avec l'épouse de Mao, qui avait déclaré que le christianisme c'est fini en Chine. Elle a été jugée, elle a été démise de ses fonctions. Elle a connu, je crois, la prison. Voilà. Les jugements transitoires vont avoir lieu. Ne soyons pas déstabilisés par l'orgueil de Macron, de Véran, de tous ces gens-là. Ils vont être jugés. Donc, appréhendons les choses avec foi et tranquillité. Ne nous laissons pas déstabiliser. Il est écrit, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Vous savez pourquoi les pensées de l'homme sont vaines? Mais quoi que tu penses, c'est Dieu qui décide. Donc tes pensées sont vaines. Quoi que tu penses à réaliser, c'est Dieu qui décide la fin de toute chose. Donc ne pensez pas que ces gens-là soient si forts que ça. C'est Dieu qui laisse faire pour ses objectifs à lui. C'est Dieu qui est aux manettes. Même quand le verset dit « Le monde entier gît sous le pouvoir du malin », mais c'est laissé par Dieu puisque l'humanité commet le péché. Donc Dieu laisse faire les lois spirituelles qui veut que celui qui commet le péché devient esclave de la source du péché qui est le diable. Mais ça ne rend pas Dieu faible. Au contraire, il est aux manettes. Les pensées de l'homme sont vaines. C'est pourquoi ne nous laissons pas déstabiliser par les mauvaises nouvelles. Ce sont des pensées de l'homme. Mais c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Qui avait cru qu'il y aurait Omicron qui est venu casser leur stratégie? Qui? C'est Dieu qui a le dernier mot. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Voilà.
S'il peut arriver qu'il nous châtie, c'est pour notre bien. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que lui, il est faible. Verset 14 le dit. 13 d'abord, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant. Au jour du malheur, c'est comme si Dieu nous châtiait. Mais il est en train de préparer la force du méchant, celui qui nous fait souffrir. Sa force est en train d'être préparée. Dieu il gère tout. C'est ça l'exhortation de ce psaume 94. Dieu est le Dieu des vengeances. Il va se venger. Il va louper aucune vengeance. Il va louper aucune. Verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Amen. Les gens diront, ah, c'est vraiment ce qu'on attendait. La justice de Dieu vient de frapper. Mais il faut qu'on accepte, ce qui nous manque parfois, c'est d'accepter le temps, d'observer le temps de jubilation du méchant. Parfois, ça nous fait pécher. On maudit. On rumine des pensées de méchanceté envers les méchants. Parce qu'on les voit jubiler. Vous savez, quand j'ai appris que Rafael Nadal a eu, il a gagné l'Open d'Australie, voilà, ils ont fait un complot pour éliminer l'autre qui a refusé de se faire vacciner. Vous savez, il y a une colère qui monte. Tu te dis, non. Dieu lui-même, il se vengera. Dieu lui-même, il se vengera. Il faut accepter que les méchants jubilent. Vous savez, notre Seigneur, quand il est venu, on est venu l'attraper, il a dit, c'est votre heure, l'heure des ténèbres. Jésus gérait la situation. On peut voir en apparence, on est venu l'arrêter. On l'a arrêté, les disciples, leur foi a chuté. Chute libre. Mais Jésus a bien dit, c'est votre heure. Dieu laisse aux méchants un temps, une heure. C'est votre temps. Allez-y, frappez-moi, injuriez-moi, c'est votre temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire en même temps? Que c'est un temps. Viendra un moment où ce temps passera et le méchant sera jugé. Il entrera dans la fosse. Le jugement sera conforme à la justice. Voilà, bien-aimés, et le verset 16 nous appelle à ceci, à ne pas participer aux œuvres des méchants, à défendre la justice. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Vous vous rendez compte de ce que ces gens-là ont fait? Ils ont carrément démis de leur fonction des gens qui ont fait 15 ans d'études, 12 ans d'études, 20 ans de carrière. Des gens qui ont une femme et des enfants à nourrir. Vous les enlevez de leur fonction juste parce qu'ils refusent de se faire vacciner et vous acceptez des soignants positifs mais vaccinés. Contradiction totale. Est-ce qu'on réalise le niveau de méchanceté que tout ça comporte? Mais quand on se fait vacciner, là je suis en train de parler par rapport à la troisième dose. Il faut qu'on soit clair, bien-aimé. Faire tout ça, des histoires de troisième dose, là, c'est accepter ce qui est arrivé aux soignants qui ont été mis à côté, mis de côté. C'est pas bon. C'est participer aux œuvres des méchants. Les gens ont des familles. Ils vont les nourrir comment? C'est pourquoi le monsieur dit, mais qui se lèvera pour moi contre les méchants? À un moment donné, il faut dire, stop, non, je ne participe plus à ça. Je vais souffrir avec ceux qui ont été démis. Parce qu'on ne les connaît même pas. Peut-être il y a quelques personnes qui se soucient d'elles pour leur apporter de la nourriture ou quoi que ce soit, mais regardez cette injustice. Est-ce que vous connaissez le nombre de sportifs
qui sont tombés en crise cardiaque, qui sont morts. À la télé, ils ont eu le courage. Ça commence à venir petit à petit sur France 3. Nous, on avait déjà vu ça dans les réseaux sociaux. Mais c'est arrivé sur France 3, cet enfant de 13 ans, qui a perdu la vue à 90% après avoir été vacciné. Mettez-vous à la place de sa maman. Mettez-vous à la place de sa maman. Mettez-vous à la place de son papa. À sa place lui-même, à lui-même. Tu as 13 ans. Tu te retrouves aveugle parce qu'on t'a vendu une mauvaise marchandise. C'est pourquoi le monsieur dit, mais qui se lèvera pour moi contre les méchants? Donc à un moment donné, il faut qu'on dise non. On ne peut pas soutenir ça. C'est des méchants. On doit dire non. Que nous tous on souffre. Voilà. Mais aller se faire vacciner 3e dose ou je ne sais pas 4e dose, mais c'est encourager ces gens-là. C'est soutenir les méchants. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Dieu nous envoie toujours des clins d'œil malgré la souffrance. On peut être en prison, on peut être torturé, mais il y a la présence de Dieu qui vient nous secourir. C'est ça le bonheur des justes. Il y a quand même la présence de Dieu qui n'enlève pas forcément la souffrance ni la persécution, mais sa présence arrive à compenser la douleur. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Il y a quand même les consolations du Seigneur dans le cœur. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que le juste cherche toujours. Le juste ne cherche pas forcément la délivrance physique, mais il cherche Dieu dans sa souffrance. La consolation de Dieu pèse beaucoup plus que la délivrance physique. C'est pour le juste. Et finalement, quand il te console comme ça, tu reprends courage, tu sais que tout est sous contrôle. Il y a des chrétiens qui ont fait 20 ans de prison à cause de leur foi, 14 ans, mais tout en étant forts, sachant que tout était sous contrôle. Quand on dit tout est sous contrôle, moi je le dis, c'est facile pour moi là, devant en train de parler. Mais quand tu es en prison et que ton enfant, ta femme aussi est en prison, le cas de Richard Rembrandt. Richard est en prison, Sabine en prison. Et leur seul fils, tout seul, sans famille, chassé de la maison familiale. Vous ne savez même pas où il est. Bien aimé, est-ce qu'on réalise? Mais ces gens-là étaient en forme dans leur cœur, spirituellement. Et le fils, quand il est venu un jour visiter sa maman en prison, lorsque sa maman comprend que son enfant a rejeté Jésus à cause des souffrances de la famille, la maman reparle à son fils de Jésus lors de la visite. Quand il sort de la visite, il se convertit maintenant réellement et il donne sa vie totalement à Jésus. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit: j'ai été dépassé de voir l'état de ma mère et en prison m'encourager à croire en Jésus à cause duquel elle est en prison. C'est à cause de Jésus qu'elle se retrouve en prison, mais elle me demande encore de croire en Jésus. Ça m'a dépassé. J'ai compris que Jésus était réel. Pour qu'elle me exhorte encore à croire en Jésus, c'est que Jésus est tellement vrai pour elle que la prison est en dessous. Amen. C'est ça, bien-aimé. Tout est sous les pieds du Seigneur. Tout est sous ses pieds. L'argent, les tentations, la souffrance, la prison, aux pieds de Jésus. Et nous sommes en Jésus. Donc c'est à nos pieds également. C'est ça qu'il faut avoir comme attitude et principe dans le Seigneur. Et nous verrons le jugement des méchants. C'est écrit, voilà, au verset 22, « Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge,
il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. Dieu, dans les jugements transitoires, il utilise la propre méchanceté des méchants. C'est au jugement dernier qu'il va utiliser son feu à lui, que lui il a construit, le feu éternel, pour les plonger dedans. Mais sur terre, il utilise parfois leur propre méchanceté pour les juger. Ils vont tomber dans la force qu'ils ont creusée contre les justes. Ils vont y tomber eux-mêmes. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Voilà. Il y a leur méchanceté qui y contribuera. Il y aura aussi une part divine. Voilà le psaume 94. Le Dieu des vengeances, c'est lui qui est notre Dieu. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voilà, ce psaume 95 est un psaume important. Toute la Bible est importante, mais ce psaume est utilisé par Paul dans une démonstration dans l'Épître aux Corinthiens pour dire, attention, n'entrez pas dans la même erreur que les enfants d'Israël et qui n'ont pas cru. En refusant de croire, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, dans la terre promise. Et il utilise encore le même psaume pour faire la démonstration que le sabbat véritable, ce n'est pas le sabbat du samedi. Le sabbat véritable, c'est le repos en Christ d'abord, ensuite le repos éternel au ciel avec notre Papa. C'est ça le véritable sabbat. Et il utilise ce psaume pour dire, si le sabbat du samedi était un véritable repos, on n'aurait pas besoin de le répéter chaque samedi. Voilà. La preuve, le fait que ça se répète chaque samedi, c'est la preuve que ce n'est pas un repos suffisant, puisque Dieu, dans Psaume 95, il déclare qu'ils n'entreront pas dans son repos. Donc le peuple d'Israël n'est jamais entré vraiment dans le repos de Dieu. Voilà. Le sabbat n'est que la préfiguration des choses à venir. Le vrai repos, c'est en Christ. C'est ce que Paul utilise le psaume 95 pour faire cette démonstration. Et dans 1 Corinthiens, je crois au chapitre 10, et dans Hébreux au chapitre 4, pour dire que le vrai repos, ce n'est pas le repos du samedi, le vrai repos c'est en Christ, parce que dans le psaume 95, il est écrit « Dieu jura ». Donc, c'est une décision catégorique de Dieu, ils n'entreront pas dans son repos. Voilà. Il fallait attendre le Fils pour que le Fils paye à la place de tous les humains, afin que ce repos soit possible aussi pour les Juifs. Donc du coup, le véritable sabbat, c'est en Christ, et ensuite dans la vie éternelle. Voilà une parenthèse sur l'importance de ce psaume 95, où Dieu jure. Donc ça veut dire qu'il est en colère.
Ça veut dire c'est écrit même d'ailleurs. Aussi je jurais dans ma colère. Il était vraiment dans la colère. Nous voulons comprendre, mais d'où vient une telle colère? Voilà. Donc nous allons suivre le processus de ce psaume, voir ça vient d'où une telle colère, et afin que ça ne tombe pas non plus sur nous. Parce que quand Paul utilise ce psaume, il dit, attention, ces gens-là avaient reçu toutes sortes de privilèges venant de Dieu. Ils étaient un peuple à part, un peuple, le peuple de Dieu. Mais ça n'a pas empêché qu'ils n'entrent pas dans la terre promise, qu'ils n'entrent pas dans le repos, parce qu'ils ont suscité la colère de Dieu en faisant quoi? En n'ayant pas foi. Par leur incrédulité, ils ont produit la colère fulgurante de Dieu à tel point qu'il a juré qu'ils n'entreront pas dans son repos. Ce fut le cas physiquement pour ceux qui avaient quitté l'Égypte. C'est plutôt leurs enfants qui sont entrés, mais les gens qui avaient quitté l'Égypte en comprenant les choses, ils ne sont pas entrés physiquement. Mais c'est aussi spirituellement que le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer dans le repos à cause de sa désobéissance. Voilà. Le sabbat n'était qu'un appel à créer cette soif-là de repos. Voyons le processus. Au début, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on nous appelle à faire quoi? À chanter avec allégresse à l'Éternel, à pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut. Ça continue, hein? À aller au-devant de lui avec des louanges, à faire retentir des cantiques en son honneur. Voilà la première base, le premier sujet, c'est nous sommes appelés à louer Dieu et à l'adorer. À tout moment, on doit l'élever. Mais pourquoi? La raison est donnée au verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Comment nous le savons? Eh bien, verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Que nous dit le psalmiste? Il dit, mais vous devriez, à partir de la mer, de la terre, des montagnes, reconnaître la grandeur du Créateur pour, verset 6, vous humilier, vous prosterner devant lui. Ça nous rappelle quoi, ça? Romains 1, 18. Hein, le fameux verset, on va lire le Romains 1, 18. Peut-être jusqu'à ce que l'idée s'arrête. Romains 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Quelle vérité? Voilà, on va continuer. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc c'est cette vérité que les gens cachent, gardent captive. Et Dieu est en colère à cause de ça, puisque la réalité de Dieu est visible dans ce qu'il a fait. Et on continue, pardon, ancien. Donc c'est cette réalité-là qui devait conduire à l'adoration et à la louange. Comme ça, voilà, on va voir vraiment la source de la colère de Dieu. Oui. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà. Ok, on continue. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Voilà. Donc, ces gens-là, n'ayant pas reconnu la grandeur de Dieu à travers ce qu'ils voyaient, pour se prosterner, s'incliner, manifester une humilité face au Créateur, ils sont devenus fous. Voilà, Dieu les a lâchés, ils sont devenus fous et ils ont commis maintenant des péchés abominables, parce que c'est ce que nous montre la suite, l'homosexualité, transgenre, tous ces péchés-là abominables sont là pour dire vous êtes devenus fous. La bestialité, vous êtes devenus fous. Les messes noires sataniques où on tue des enfants, vous êtes devenus fous. Comment on peut tuer vous savez, il y a des animaux sauvages, il y a certains fauves qui sont déstabilisés face aux petits de certains herbivores. Voilà. Il y a des vidéos sur Internet où un lion manque de force face aux petits d'une antilope. Parce que le bébé est tellement innocent que le lion n'arrive pas à le tuer. Il observe le bébé, il tourne, il ne le mange pas. L'inquiétude des gens qui filmaient, c'était que ce bébé-là, après plusieurs jours, va mourir de faim. Mais le lion n'arrivait pas à manger parce qu'il y a l'innocence qui dégage une puissance. Mais nos lions à nous, les humains, les lions méchants, ils ne regardent pas l'innocence des petites filles, l'innocence des petits garçons. Et Dieu, par là, nous montre la conséquence. Au fait, c'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est n'avoir pas reconnu l'évidence de la création. Ça fait que Dieu se retire davantage. Le peu qu'il pouvait y avoir de Dieu en toi se retire davantage. Et là, c'est les ténèbres totales. Tu vas dans des choses très abominables qui justifieront le grand jugement à venir sur toi. Mais la colère commence par le fait de cacher ce qui est évident que Dieu montre à travers la création. Dieu est en colère à cause de ça. C'est le même processus qu'on est en train de voir dans le psaume 95. Oui, question. Oui, question Internet. Après 1000 ans, Satan va être relâché. Est-ce que c'est pour une raison d'équité afin que chacun puisse choisir, comme nous l'avons fait, de suivre le Seigneur plutôt que Satan? Oui, ça fait partie des raisons. Effectivement, tout le monde doit passer par la tentation et choisir Dieu. Voilà, il faut qu'il ait le choix. Et deuxièmement, la deuxième raison, c'est que Dieu nous montrera par là que ce n'est pas parce que les gens s'étaient tenus calmes pendant les 1000 ans qu'ils étaient devenus bons. Ils restaient mauvais. En fait, ils étaient calmes pendant les 1000 ans parce que la justice était implacable. Et toute puissante, tu fais un péché, tu es tout de suite sanctionné. C'est pourquoi les gens vont se tenir calmes, mais en eux, ils ne vont pas changer. Dieu nous montrera à travers ce choix-là qu'ils feront de suivre Satan que leur cœur était mauvais. Voilà. Donc nous revenons sur ce processus. C'est très important, bien-aimés, parce que c'est un avertissement à vous et moi. Attention. Ce n'est pas parce que tu manques 50 €, ce n'est pas parce que ton portable est tombé dans l'eau, qu'il est abîmé, que tu vas oublier les montagnes, que tu vas oublier les nuages, que tu vas oublier les astres que Dieu a créés pour dire mais Dieu n'existe pas parce qu'un malheur vient de t'arriver. Ce n'est pas parce que ton enfant est mort ou ton parent est mort que tu vas oublier l'évidence de la grandeur de Dieu dans la création. Je ne dis pas que c'est tout ce que Dieu est, mais Dieu est encore plus que tout ça, mais ne serait-ce que ça doit nous appeler à l'humilité. Voilà, ça doit nous appeler à l'humilité pour se prosterner. Et quand on se prosterne devant cette réalité-là, la vision devient encore beaucoup plus claire pour voir qui est Dieu davantage. C'est très important, bien-aimés. Nous ne pouvons pas laisser notre foi fluctuer en fonction des événements positifs. Non, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la foi. Et la véritable foi
est basé sur un fondement solide. Le fondement nous est dressé là. La création est un fondement solide qui doit pousser à s'humilier, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, l'Éternel notre Créateur. Donc ce passage nous montre qu'à suffisance, la création, comme le Romains 1, 18 jusqu'à 20 quelques, ces deux passages-là nous montrent qu'à suffisance, la création devrait nous montrer que Dieu existe et qu'il est grand. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de réalité troublante. La souffrance est une réalité troublante. La mort est une réalité troublante. Le fait qu'il y ait des intempéries, des catastrophes naturelles, ce sont des réalités troublantes. Mais toutes ces réalités troublantes ne peuvent pas effacer la grandeur de la création. Ça ne peut pas. Et ces gens-là qui n'ont pas obéi à l'ordre de 2 premiers versets, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Pourquoi ? Verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu, mais comment on le sait ? Il tient dans la main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui, et ainsi de suite. Il paraît que nous ne connaissons pas plus de 10% des océans. C'est grave ça. Ça fait longtemps qu'on est sur Terre quand même. Mais on ne connaît pas plus de 10% de l'océan. Et qu'on ne connaissait pas plus de 5% d'animaux qui sont dedans. Ça encore, c'est trop fort. Bon, quand tu entends des infos de ce genre-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te calmes. Tu te calmes. Et c'est pourquoi c'est dit la colère de Dieu. La colère de Dieu est là à cause de ça. Et plus que, maintenant nous sommes dans le cas des enfants d'Israël, plus que tout ce qu'on vient de dire sur la création, il est aussi le rocher de notre salut qui les a sortis d'Égypte. C'est Dieu. De quelle manière ? Par des prodiges que seul lui pouvait accomplir. Que seul lui pouvait accomplir. Du coup, on leur dit, mais soyons reconnaissants. Exaltons le Seigneur. Mais ces gens-là, tout ce qui les a intéressés, ça a été quoi ? La viande, mes amis. Il manque la viande. Il manque de l'eau. Ça nous ressemble tout ça. Qu'est-ce qui va nous intéresser ? Mais oui, mais mon fils est mort. Ma fille est blessée. Mon père a fait un accident. Voilà. Sous-entendu, mais où est Dieu ? Mais c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils ont dit à Moïse, mais il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte ? Hein ? Alors qu'ils avaient crié pour qu'ils soient délivrés de l'Égypte. Ils ont crié et Dieu a entendu leur cri, il est descendu en Moïse. Ils ont oublié ça. Allez, où est Dieu ? Où est ton Dieu ? Et ils ont fait pécher même Moïse. À cause de leur incrédulité, à cause du manque d'eau, du manque de viande. Ça, c'est notre état à nous, où on oublie tout ce que Dieu a fait dans le passé pour nous sauver. On oublie ce qu'on était, comme on a parlé dimanche. Sans Jésus, tu étais comment ? Sans Jésus, tu étais comment ? Souviens-toi de ce que tu étais. Peut-être tu aurais fini prostituée, tu sais, tel que tu étais. Tu es un homme, tu ne te serais peut-être pas marié.
tu serais passé de copine à copine, tel que tu étais avant. C'est Jésus qui t'a stabilisé. C'est le rocher de ton salut. Mais dès qu'il y a quelques affaires qui ne marchent pas, quelques déceptions à gauche, à droite, on oublie Dieu. Mais pourquoi Dieu permet? Et d'ailleurs, moi par habitude, je sais que quand on va bien fouiller, on va voir même que ton malheur vient de toi-même. Mais admettons que ça vient de Dieu. Voilà. Mais pourquoi Dieu? Mais quand il t'a sauvé, tu avais dit pourquoi Dieu m'a sauvé? Tu avais pris le salut. Quand tu vois la création, ça ne suffit pas à te pousser à t'incliner. Tu veux discuter contre qui? Contre celui qui t'a créé. Est-ce que tu réfléchis? Tu serais plus intelligent que lui. On se moque de qui dans ce cas-là? Dieu dit, mais on se moque de moi. Je l'ai créé, mais il prétend réfléchir mieux que moi. Il y a un problème. Bien-aimés, ne tombons pas dans ces... Vous savez, je vous ai dit en introduction, le psaume 95 a une grande importance. L'apôtre l'a utilisé pour démontrer que Dieu a laissé tomber les enfants d'Israël au désert. Et il l'a utilisé aussi pour montrer c'est quoi le vrai repos. Le vrai repos vient de Christ, du fait qu'on croit en Christ. Voilà. C'est le même processus pour nous tous. Dieu est évident. Saisissons-nous de ça pour le reconnaître dans l'adoration et dans la louange. Ça va nous ouvrir davantage les yeux pour voir autre chose et persévérer, enfin, continuer dans cette route-là. Mais quand on néglige l'adoration et la louange, le respect dû à Dieu, nos yeux s'assombrissent, ils se ferment. Et qu'est-ce qui se passe? En se fermant sur les merveilles de Dieu, il s'ouvre sur les mauvaises choses que Satan va nous montrer, va nous proposer pour nous faire pécher et aussi pour nous faire contredire Dieu. Comme ça, non seulement on pêche, mais on perd aussi la foi en même temps. Quand nos yeux se ferment sur la grandeur de Dieu, ils s'ouvrent sur les mauvaises choses. C'est un appel à respecter Dieu. Chaque matin, te dire, il m'a réveillé. Merci. Je m'incline. Se dire, je peux respirer. Je peux boire du jus et sentir le goût. Vous savez que l'odorat, on a compris, nous, qui avons eu le Covid à un moment donné, on a vu combien l'odorat est une richesse. Bien-aimé, ne rien sentir m'a donné envie de me suicider. Parce que ça m'a donné une impression d'inexistence. J'ai appuyé sur l'atomiseur, sur un désodorisant. J'appuie, ça sort, ça touche mon nez, je ne sens rien. Je dis, mais alors là, je suis mort. Et c'est là que tu dis, sentir est une grâce. Et c'est une bonne chose. Est-ce que tu t'étais dit qu'autrefois, sentir c'était une bonne chose? Tu avais célébré l'odorat? Non. C'était normal. Mais tout ça, ce sont les merveilles de Dieu qui nous rendent la vie agréable. Alors face à tout ça, inclinons-nous et allons, fléchissons les genoux. Nous avons un chant que nous chantons là, par rapport à ça. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu. Ça c'est le verset 7. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Voilà, c'est ça le verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Pourquoi il dit tout ça? Ils ont expérimenté aussi des grosses délivrances déjà, sortis d'Égypte, traverser la mer Rouge,
vaincre les Amalécites, donc en sortant d'Exode 17, combat avec Amalek. Ils ont connu des choses, ils disent, mais non, mais souvenons-nous que c'est lui qui est notre berger. Regardez tous les dangers que nous avons surmontés. Prosternons-nous devant lui, reconnaissons tout ça. Je répète, nous ne nions pas, nous ne faisons pas un déni, nous ne fermons pas les yeux sur les côtés troublants de l'existence. Il y a des côtés troublants de l'existence. Hein? Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, pensait épouser l'homme de sa vie ou la femme de sa vie et se retrouve dans 15 ans, 20 ans de difficultés dans le mariage. Mais oui, mais pourtant j'avais prié. Ce sont des côtés troublants, on ne nie pas. Mais doivent-ils effacer la grandeur de Dieu? Non, là on n'est pas d'accord. C'est ce que le psalmiste dit. Il n'est pas d'accord. Il dit, nous sommes le troupeau que sa main conduit, parce que quand tu regardes bien, hein, finalement il t'a beaucoup aidé. Voilà. Quand tu es honnête, tu vas reconnaître qu'il a été avec toi. Il a été celui qui te conduisait. Voilà. Même s'il y a des côtés troublants, des côtés difficiles, bien aimés. Mais dans l'ensemble, tu vas te dire, non, j'ai la main de Dieu sur moi. Tu vas te dire ça. C'est ce que le psalmiste dit. Reconnaissons que nous sommes le troupeau de son pâturage. Hein? Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Voilà, le psalmiste dit, ressaisissez la parole. Considérez-la comme vraie, la parole, la Bible. Si nous pouvions la prendre au sérieux. Oui, il y a des écrivains, on sent l'émotion de celui qui écrit, quoi. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, là où les gens ont murmuré. Il n'y a pas d'eau. Ton Dieu, il est où? Il n'aurait pas dû nous sortir d'Égypte. Il dit, ne faites pas ça. On nous exhorte, ne faites pas ça. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba. Alors que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Toi, tu dis non. Au fond de toi, tu dis, mais non. C'est les gens du nouvel ordre mondial, les Cash Schwab, les Soros, c'est eux qui sont en train de dominer. Bien, mais est-ce que tu as vu Soros aujourd'hui? Donne-lui un texte à lire. D'accord? Il domine le monde. Mais qu'il lise un texte. Tu vois qu'il n'y a plus la force. Il y a un vrai qui domine, c'est Dieu. Oui, il a des démons avec lui, mais qu'il lise bien. L'âge l'a trahi, comme ça a trahi Fidel Castro. Il a échappé à combien de présidents américains? Au moins 8. Mais il n'a pas échappé à l'âge. Alors, n'ayons pas des attitudes de malheureux, d'orphelins, pour vivre comme si Dieu n'était plus avec nous, ou bien qu'il n'était pas fort. Ce n'est pas bon. C'est ce qu'ont manifesté les enfants d'Israël dans la journée de Massa, à Mériba. Ce qui veut dire lamentation. Ils se sont lamentés outre mesure, jusqu'à contester le plan de Dieu. Verset 9. Comme à la journée de Massa, dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Ils ont vu les œuvres du Seigneur. Toi aussi, tu as vu les œuvres. C'est vrai qu'il y a des côtés qui semblent des côtés d'insatisfaction, mais tu as vu les œuvres du Seigneur. Tu le sais au fond de toi. Mais dans un élan d'égoïsme et dans un côté charnel, eh ben, tu veux exiger à Dieu de faire exactement comme toi tu veux. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas deux. Dieu fera comme il veut, pas comme toi tu veux, exactement. Même si sa présence devrait être une joie pour toi dans ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en prison, dans un palais royal, à l'école ou comme professeur, Dieu avec toi te rend joyeux. Bien. Verset 10.
pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, hein, bien aimé. Parce que l'épisode que je vous cite, c'est dès le départ. Hein. Exode 17, c'est très tôt. Hein. Voilà. Vous vous souvenez, Exode 14, mer Rouge, ils sont en train de quitter l'Égypte. Exode 15, ils font la louange de Myriam, là, le chant de Myriam. Exode 16, voilà, donc ils sont dans le débat, son début. Et dès le départ, ils créent des problèmes à Dieu. Et pendant 40 ans, Dieu les a eu en dégoût. Il attendait seulement qu'il meure. Il attendait seulement qu'il meure. Il ne faut pas que ça nous arrive, ça. Où Dieu attend seulement que tu meurs. C'est fini avec toi, ben il attend seulement que tu meurs. Non, c'est pas bon. Prosternons-nous devant le roi. Venez, chantons avec allégresse. À l'Éternel, le verset 1, poussons des cris de joie. Prenons cette habitude, bien-aimés, de louer Dieu, d'adorer, pas parce que pour la beauté des chants, à cause de la beauté des chants, mais non, parce que c'est vrai, ce que nous disons là est vrai. Même parfois quand tu le dis, il n'y a pas de goût parce que tu as faim ou bien je ne sais pas quoi, mais tu te concentres pour que ça devienne réel en toi. Voilà. Ça devient ça. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Verset 11, le plus dangereux. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ah, voilà. L'un des rares psaumes qui finissent durement. Vous vous souvenez souvent, je refais les schémas des psaumes, ça finit par une louange, par une reconnaissance à la grandeur de Dieu, tout ça. Mais là, ben, ça s'arrête là. Je jurais dans ma colère. C'est le deuxième qu'on a déjà travaillé, ou qui finit brutalement comme ça. Ils n'entreront pas dans mon repos. Bien-aimé, le repos du Seigneur se trouve où? Dans ce processus-là. Observation de la grandeur de Dieu, foi et louange. Là, ton repos, tu vas vraiment le vivre. Mais quand tu observes la grandeur de Dieu, ça ne produit pas la foi, mais ça produit l'incrédulité. Ça va se suivre de quoi? De l'errance qu'ont vécu les enfants d'Israël. Après avoir vu la grandeur de Dieu, ça produit l'incrédulité. Conséquence, l'errance, comme des chiens errants dans le désert, pendant 40 ans pour un trajet de 11 jours. 40 ans d'errance, parce qu'ils ont été incrédules, après avoir vu et la création et les œuvres du salut de Dieu. Vous comprenez aujourd'hui l'errance de beaucoup de soi-disant chrétiens qui vont de doctrine en doctrine. Parce qu'au fait, pourquoi ils vont de doctrine en doctrine? Parce qu'ils négligent Dieu. Ils ont négligé Dieu. Ils avaient suivi une église, ils avaient suivi un humain qui avait un talent divin, mais ils n'ont pas suivi Dieu lui-même. On m'a envoyé une vidéo où il y a un pasteur qui est en train de dire en parole de connaissance, il y a quelqu'un qui, dans cette église, qui a $300 dans sa poche. Dieu veut que tu donnes. Il y en a qui en a 58, 60. Dieu veut que tu donnes. Il y a même un qui a l'argent de son loyer. Dieu veut que tu donnes. Vous vous dites, mais comment les gens en arrivent là? Non seulement lui l'escroc, mais les gens qui sont là dans cette salle-là. Et vous voyez, ces chrétiens-là vont justifier. Mais si c'est Dieu qui lui a montré, c'est qu'il veut que je donne. Ça, c'est quand les merveilles de Dieu ne produisent pas la foi en Dieu, mais la foi en autre chose. Donc, du coup, l'incrédulité, ça finit par l'errance et la perdition. C'est ça la réalité. Psaume 96, voilà, invitation, comme c'est écrit dans ce sous-titre-là, invitation à louer l'Éternel. Amen. Voilà, une fois de plus. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau.
Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen, amen. Le psaume, voilà. Nous clôturons avec cet appel à la louange. Je ne vois pas quel commentaire je peux faire là. C'est vraiment clair que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Voilà. Le Seigneur mérite la louange. Tous les autres dieux ne sont que des idoles, c'est des faux. On nous demande de trembler devant lui. Verset 9, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Donc nous allons chanter ce chant, l'Éternel règne. En attendant que les gens de la musique viennent, nous chantons prosternez-vous devant l'Éternel. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Oh, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Oh, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit.
Seigneur, merci d'être notre Dieu. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Tu es le grand Dieu, le véritable. C'est toi notre Sauveur, notre force, notre Dieu Sauveur, notre amour, notre Papa, notre grand Dieu. Alléluia. L'Éternel règne, toujours dans le même verset. Tremblez devant lui. Verset 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de force. L'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps. Dieu puissant, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. Convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son trône, devant sa face, toutes les splendeurs, parmi de peur, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons, pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. L'Éternel, l'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de force. L'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps. 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 Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Amen, amen. Nous proclamons que tu règnes, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle. Tout ce qui se passe dans ce monde est sous ton contrôle. Les forces du nouvel ordre mondial sont à tes pieds, car c'est toi qui es Dieu. Les présidents sont à tes pieds. Nous, tes enfants, nous participons à ce règne. Et rien de mal ne peut nous atteindre. Nous proclamons que tu es Dieu. Nos vies sont dans ta main. Alléluia. Gloire et louange à toi. Apprends-nous à chanter pour toi. Apprends-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Béni soit ton nom, Papa, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, dans toutes circonstances, nous devons t'adorer. Nous voulons entrer dans cela, te louer et que les chaînes soient brisées. Alléluia. Merci de restaurer ton peuple dans ces temps difficiles.
de nous restaurer individuellement. Merci Papa pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On se retrouve mardi prochain pour la suite. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi,